Now get the fuck up. Salut les gars, c'est Tactic Knife. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur Call of Duty 7 Black Ops. Oui, il faut dire que le jeu je l'ai évidemment, comme presque tous les autres Call of, mais je n'y joue pratiquement jamais. Je jouais quand c'était le dernier Call of Duty qui était sorti, mais bon j'avais joué, c'était sur un autre compte, j'étais Prestige 1 et tout. Et depuis que j'ai vraiment changé de compte pour me mettre sur celui de Tactic Knife, j'y ai pas du tout joué honnêtement. Je pense que c'est un petit peu compréhensible, mais enfin faut savoir que moi j'ai jamais été vraiment un très grand fan de Black Ops déjà. Je l'ai pas acheté direct à sa sortie comme j'avais fait avec Modern Warfare 3. Je m'étais vraiment pas pressé, je l'avais acheté genre c'était quoi, mais quelques mois après. Donc je m'en foutais complètement qu'il soit sorti. Et bon je l'avais acheté, j'ai fait quelques parties, ça avait été, j'ai pas eu trop de peine à m'habituer, ça c'était un désavantage. Mais quand même j'avais pas vraiment crushé à ce Call of par rapport à Modern Warfare 2. Alors forcément je jouais des fois, enfin de temps en temps à celui-là, mais la plupart du temps j'étais encore sur MW2. Après il y a Modern Warfare 3 qui est sorti, donc on a tous joué à MW3 et tout. Et depuis peu je suis retourné sur Black Ops justement. Et c'est là que grâce à Modern Warfare 3 on peut voir un petit peu que Black Ops n'est pas si nul que ça. Je veux dire par là déjà, je vais vous donner des exemples tout cons, mais ça veut franchement tout dire. Après, il lag bien le gars devant moi. Ça veut franchement tout dire de la différence entre Treyarch et Infinity Ward finalement, que Treyarch s'applique limite mieux pour faire un Call of que Infinity Ward. Déjà je pense que vous avez tous vu qu'il y a presque pas de différence entre le menu de Modern Warfare 2 et celui de Modern Warfare 3, c'est exactement pareil. Celui de Black Ops, je sais pas à quoi il ressemble celui de World at War, mais je pense que c'est pas du tout comme ça. Déjà celui de Black Ops c'est beaucoup plus recherché, c'est pas juste un menu avec opération spéciale, mode solo, enfin campagne, et puis multijoueur. C'est vraiment plus recherché, on est sur une chaise électrique, on peut tourner la tête à droite à gauche, on peut même se lever, on peut faire un tour dans la pièce, enfin déjà rien que ça veut déjà tout dire sur le fait que que Treyarch ils sont quand même un minimum appliqué pour faire ce Call of, donc ça c'est déjà une des premières raisons que je pense que quand même Treyarch font pas tant de merde que ça. Après il y a un truc vraiment tout con mais que j'adore me dire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans Modern Warfare 2 et 3, quand on monte une échelle, on boit. Par exemple, sur Seatown, sur MW3, à un moment, on peut monter sur une échelle, vous savez, elle est en bois. On entend le bruit comme si c'était une échelle en métallique. On entend vraiment ce bruit-là. Et sur Black Ops, on monte sur une échelle en bois, ça fait un bruit de bois. On monte sur une échelle en métal, ça fait un bruit de métal. Ça, c'est nouveau un exemple vraiment tout con. Hein. C'est limite, j'ai envie de dire qu'on s'en fout complètement, mais c'est la preuve que Treyarch, en fin de compte, ils font pas tant de merde que ça. Ils s'appliquent vraiment un minimum, et je pense que voilà, que les jeux ils sont pas assez, ils ont pas la réputation qu'ils devraient avoir. Bon, c'est clair maintenant. Je pense que ça a fait à beaucoup de monde. On joue à Modern Warfare 2, il y a Black Ops qui sort, on est dégoûté de Black Ops. C'est Modern Warfare 2, c'est un de le cacher. Pour moi, c'est vraiment le meilleur des Call of. Mais on joue à Modern Warfare 3, on rejoue à Black Ops, ça fait l'effet inverse. Avec ce qu'ils nous ont vendu comme Modern Warfare 3, on joue à Black Ops, on se dit mais en fait il est pas si nul que ça en fait ce jeu. Donc c'est clair, je pense que ça a fait un petit peu le même effet avec Code 4. Quand Code 5 était sorti, j'étais pas encore sur les Call of à cette époque-là, mais je pense qu'il y a pas mal de monde qui a été déçu justement de Code 5 parce que Code 4 était irréprochable. Je pense que ça a fait exactement pareil pour Black Ops avec Modern Warfare 2, mais maintenant le truc c'est que avec Modern Warfare 3, quand on retourne sur Black Ops, ça nous fait ouvrir un petit peu les yeux sur le jeu. Il est pas si nul que ça. Je dis pas qu'il est monstre bien, honnêtement j'ai de la peine à aligner les parties sur ce jeu, franchement.
je croche vraiment pas autant qu'un Modern Warfare, que ce soit 1, 2 ou 3. Je sais pas, Black Ops, je fais maximum 10 parties d'affilée, après j'arrête. Enfin, je peux faire des bonnes parties, mais c'est pas là le problème. Mais le truc, c'est que j'aurais de la peine à avoir envie de continuer de jouer. Je vais me blaser du jeu. Alors oui, là, il y a eu un changement d'hôte, hein, comme d'habitude. Je vais avoir de la peine à vouloir continuer à jouer, même si je fais des bonnes parties. Alors, je sais pas pourquoi, peut-être que je bloque complètement sur le fait que ce soit un petit peu à l'époque entre guillemets, ou bien aussi le fait, enfin il y a un truc qui me dérange pas mal, c'est que les killstreaks, les kills qu'on fait avec nos killstreaks, ça compte pas de notre série d'élimination. Ça, je trouve ça quand même un petit peu dommage. Et c'est bien justement un défaut par rapport au Modern Warfare où on fait 2 kills avec le Preda puis on a l'hélico. D'accord, ça rend les choses beaucoup plus, enfin ça rend les choses, ça met un petit peu plus de challenge. D'accord, on est plus fier quand on a les chiens d'attaque ou bien l'hélico. Mais quand même, je pense j'aime bien le fait que les killstreaks enfin sur Modern Warfare, j'aime bien le fait que les killstreaks augmentent notre série d'élimination pour avoir plus facilement nos séries plus tard. Bon après chacun son avis, mais moi c'est un truc au début je comprenais pas. J'avais quand j'ai commencé à jouer justement, j'avais la RCXD à 3 et puis les frappes de napalm à 5. Je faisais par exemple un kill à la RCXD puis j'en faisais un autre après au flingue et je me disais ah c'est quoi ce bordel, j'ai pas mes napalm et tout. Donc j'ai vraiment mis un moment à capter que les killstreaks ne comptaient pas dans la série d'élimination. Et je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, c'est un petit défaut parmi d'autres, hein. C'est pas ça qui vient tout gâcher le jeu, mais c'est un petit truc qui m'a assez marqué les premières fois que j'ai joué, et puis quand j'ai vu qu'en effet ça augmentait pas notre série. Mais sinon c'est pas un Call of Duty si nul que ça. Le mode studio, je le trouve très bien. Franchement, voire mieux que celui de Modern Warfare 3. Et puis ouais, faut pas aussi oublier qu'il y a pas mal de trucs qui ont été repris de Black Ops, hein. Le fait qu'on puisse jouer à 2 en ligne, le mode studio, euh, et puis ouais, puis des autres trucs. Enfin voilà, je veux dire. Infinity Ward et puis Sled Hammer Games, je pense ils ont pris pas mal de trucs qui viennent de Black Ops, enfin qui sont apparus sur Black Ops et qu'ils ont réussi à moins bien faire. Enfin par exemple, ce que je viens de dire, le mode studio limite je le trouve mieux sur Black Ops honnêtement. Sur Modern Warfare 3, j'ai l'impression que ça se voit sur mes vidéos, mais ça a complètement rien à voir. Une fois j'essaierai de capturer une partie directement quand je joue et on verra la différence parce que j'ai l'impression que le mode studio sur WW3 il est complètement décalé, que je joue au ralenti, enfin c'est bizarre. Tandis que là c'est en mode studio, mais j'ai vraiment l'impression que j'ai capturé directement avec le PVR. Donc j'ai l'impression que le mode studio sur Black Ops il marche mieux quand même que sur MW3. Bon après c'est clair, le mode studio MW3 il a des avantages, mais bon faut dire que moi je joue tout le temps avec le mode studio activé. Donc apparemment il y en a qui disent que ça améliore la connexion quand même de jouer sans le mode studio. C'est un truc qu'il faudra que j'essaye. J'ai toujours pas essayé parce que je me connais. La seule partie que je vais désactiver le mode studio, c'est une partie où je vais faire une mob, où je mets ma main à couper que ce sera ça. Donc ça peut paraître tout con, mais ça me fait chier de désactiver. Mais non, mais franchement, une fois, il faudra que j'essaye de désactiver le mode studio sur le W3 pour voir ce que ça donne, si ça fait une réelle différence. Mais ça, c'est encore à voir. Donc voilà, et aussi un truc que j'aime bien sur Black Ops, c'est que les points de spawn ne sont pas variables en démolition, et ça, putain, c'est trop bon. Par contre, c'est moche parce que à cause de Modern Warfare 3, j'ai carrément perdu l'habitude de faire du spawn trap. Je sais pas si vous avez entendu, il y a mon chat qui vient de gueuler à côté. Oui, qu'est-ce qu'il y a, t'as faim? Moi, je te donne à manger après. Sur Modern Warfare 3, maintenant, vu que les points de spawn ils sont variables, je me balade sur la map un petit peu partout, tandis qu'avant j'avais vraiment l'habitude
On commençait la manche, directement j'allais dans le spawn ennemi, je traînais dans le spawn, et là on peut, je sais pas si on peut vraiment bien voir dans cette vidéo, mais j'ai complètement perdu cette habitude de directement aller dans le spawn ennemi et puis d'essayer essayer de les avoir directement quand ils respawnent, et ça m'énerve parce que c'est vraiment ce que je kiffais à mort sur MW2. En démolition, c'était vraiment le spawn trap, c'était juste super, c'était magnifique, y a rien d'autre à dire. Et ils ont tout fait foirer sur Modern Warfare 3, et puis je suis sûr que si je retourne sur MW2, j'aurais complètement perdu cette habitude aussi, cette manie de directement d'aller dans le point de spawn des ennemis, et puis ben, je trouve que c'est bien dommage parce que putain, des fois je me faisais plaisir. Je pense qu'on s'est tous fait au moins une ou deux fois une partie, on va dans leur camp, on les bloque littéralement, on est avec deux trois potes, on les bloque mais à fond, ils peuvent pas bouger, et puis c'est juste on débloque les arrières à 7 vraiment vite fait, le mitrailleur en 2 secondes, après on sort la nuque, enfin bref, c'est tous des trucs qui manquent sur Modern Warfare 3. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai beaucoup plus de peine à aligner les parties sur ce Modern Warfare 3, parce que c'est pas du tout comme ça, c'est pas du tout la même chose que sur MW2, et puis ça c'est vraiment dommage. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça aura changé un petit peu de Modern Warfare 3. Rassurez-vous, je pense que je vais continuer à jouer un petit peu quand même à ce Black Ops. Je vais pas le délaisser. Et puis bah, quant à moi, bah, on se retrouve trop bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.